Ceux qui ont pu faire l'exercice hier, félicitations à vous, merci encore. Et aujourd'hui, on va vous expliquer un peu comment la plateforme se présente ici. Donc, je vais vous partager mon écran, comment la plateforme, comment connaître la plateforme, tous les contours de cette plateforme. Je vais vous montrer ici un peu là. Je demande à, comment dirais-je, à tout le monde de regarder ce que je vais faire. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de regarder le direct sur votre téléphone et puis en même temps aller avec nous sur votre plateforme. Mais on va vous donner l'opportunité aujourd'hui à certaines personnes, ou bien soit à tout le monde, de répéter ce qu'on fait. Comme ça, vous allez maîtriser un peu de façon plus simple la plateforme. Donc, je vais comment dirais-je, me connecter ici. Attendez que je mette. Voilà, vous voyez comment la plateforme se présente ici. Je ne sais pas de votre côté comment ça se présente, mais je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur cette plateforme. D'abord, voici le nom de la plateforme Pocket Option et voici comment dirais-je, votre compte de démonstration. Et ceux qui ont fait l'ouverture de leur compte hier ou avant-hier, vous allez remarquer que la plateforme vous a offert 1000 $ et moi, sur mon compte de démonstration, je suis à près de 12 000 et quelques. Voilà, parce que je m'entraîne parfois. Malgré tout ça, je me forge jour et nuit, j'apprends encore des nouvelles stratégies. OK. Ici, vous voyez que l'anglais qui est là, je vais supprimer, je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour voir. Vous voyez, je vais commencer de la gauche vers la droite. Voilà, je vais commencer de la gauche vers la droite, comme ça, je vais expliquer de façon plus simple. Vous voyez l'anglais qui est là que je suis en train de vous montrer, ce sont les paires. Quand on parle de paires, c'est-à-dire deux monnaies. Voilà, ce sont les monnaies sur lesquelles vous allez partir pour pouvoir voir qu'est-ce que vous devez faire, soit acheter ou même vendre. Votre intérêt ici, c'est de prendre les paires qui ont plus de 80% ou même 70%. Voici les pourcentages qui sont là. Vous voyez les pourcentages qui sont marqués ici. On a le USD chef, c'est-à-dire le dollar et OK. Donc, on a le dollar et la monnaie suisse ici qui sont ici. Donc, ce qui fait 80 86%. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous voulez que les paires affichent sur la plateforme, vous n'avez qu'à cliquer sur l'étoile. Vous allez voir que c'est en train d'apparaître à partir d'ici. Et je vous conseille de prendre les paires qui ont plus de 80% ou soit minimum 70%. C'est très important pour pouvoir faire un bon rendement. Voilà. Donc, on a l'euro USD ici, l'euro et le dollar. Nous avons l'euro ici, le GBP, c'est-à-dire la monnaie britannique. Donc, vous avez vu que les paires, quand on a cliqué ici sur l'étoile, est apparu ici. C'est-à-dire, donc, si je veux venir sur la paire, c'est-à-dire la monnaie suisse et le dollar, je clique là-bas. Vous allez voir qu'il y a certaines paires les bougies ont commencé à apparaître ici. Vous avez vu un peu. Si je veux venir sur la monnaie suisse et la monnaie japonaise, vous avez vu comment ça se représente ici, et l'euro et la monnaie britannique. Vous allez voir ici, quand vous cliquez, vous allez voir les paires apparaître. Il y a différents graphiques en fonction des monnaies. Voilà. Et l'euro USD ici, la paire sur laquelle on trade à chaque moment parce on remarque ici que toutes les monnaies, la plupart des monnaies sont influencées par le dollar et l'euro. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je pense bien qu'ici a été compris. Cette partie vous avez bien compris cette partie. Donc, je vais venir ici. Vous voyez la partie où il y a les bougies, ils ont mis M5. Je clique là-bas. Vous voyez ici, ils ont mis, bon, attends, je mets ma plateforme en français d'abord. OK. Donc, je clique ici. Vous avez vu ici, ils ont mis les types de graphiques. C'est-à-dire, si vous cliquez sur zone, vous allez voir qu'est-ce qui va apparaître. Voilà. Le marché ici vous montre ici une zone sur un temps donné. Voilà. Et actuellement, tout ce que nous avons fait le jour précédent, hier, avant-hier, nous avons parlé des bougies. Donc, je vais cliquer encore sur les lignes. Vous allez voir comment le marché va apparaître. Voilà. C'est-à-dire, la- les lignes ici, nous montrent ici comment le marché se déplace à la hausse ou à la baisse. Voilà. Mais on a préféré que quand vous parlez des bougies, des chandeliers japonais. Donc, je vais cliquer ici sur bougie. Vous avez comment le marché qu'est-ce que le marché nous montre ici? Le marché nous montre ici deux couleurs de bougies, c'est-à-dire la bougie rouge et la bougie verte. Voilà, la bougie verte, je vous rappelle ici, la bougie verte, c'est la bougie des acheteurs et la bougie rouge, c'est la bougie des vendeurs. Voilà. Donc, je vais cliquer encore sur le même endroit, c'est-à-dire, vous voyez horizon de temps. Horizon de temps, c'est-à-dire, il y a
S5 qui veut dire 5 secondes, S10 qui veut dire 10 secondes, S15, 15 secondes, ainsi de suite. Quand vous voyez le M1, c'est-à-dire ici, toutes les bougies qui vont apparaître sur la plateforme correspondent à 1 minute. Vous voyez un peu ici, la bougie qui est en train de se former ici, actuellement, il nous reste combien de secondes ici? Il nous reste 35 secondes. Voilà, il nous reste 35 secondes avant que la bougie ne clôture. Donc, je vais venir ici cliquer sur M5 par exemple. Quand je clique sur M5, vous voyez que chaque bougie qui se représente sur la plateforme fait 5 minutes. Tout dépend de sur quel temps vous faites, sur quel horizon de temps vous faites votre analyse. Donc, je vais venir ici, par exemple, sur H1 qui signifie 1 heure du temps. Donc, quand je clique sur 1 heure du temps, vous voyez que on a toujours sur la même paire REUSD, mais on voit que dans 1 heure du temps, il y a une composition de 30 minutes, c'est-à-dire deux bougies de 30 minutes. Vous voyez la bougie qui est en train de se former ici, il est quelle heure? Il est 17h13. Donc, quand je vais venir ici, le M30, vous allez voir ici que quoi? La bougie qui est en train de se former ici, c'est la bougie de 30 minutes. Mais il nous faut 2 fois 30 minutes pour que on atteigne le H1, c'est-à-dire 1 heure du temps. Donc, en fonction de l'horizon de temps sur lequel vous faites votre analyse, vous allez voir ici que chaque bougie ici prend la représentation du temps. Voilà, je suis sur M10, ce qui veut dire que chaque bougie qui est représentée sur la plateforme ici fait 10 minutes. Voilà. Et comment prendre la position ici? Pour pouvoir prendre la position ici, je ne sais pas si de votre côté ici, là où je suis en train de monter ma souris ici, comment ça s'affiche. Mais au début, c'était comme ça, je pense bien. Au début, c'était comme ça. Et ça n'a pas d'importance. Vous pouvez mettre ça à votre droite ici, comme en bas ici. Je vais continuer, comme j'avais dit, de la gauche vers la droite, les indicateurs. Ces indicateurs ici nous permettent ici de pouvoir faire des analyses. Voilà, on s'inspire de ces indicateurs pour pouvoir déterminer ici si le marché va aller à la hausse ou à la baisse. Je vais vous montrer ici certains indicateurs. On a ici le bulletin bond. Je vais voir comment ça va afficher sur la plateforme. Voilà, vous avez vu ici que la plateforme a changé un peu. Il y a des lignes qui se sont ajoutées. Voilà, les bulletin bonds ici ils ont les caractéristiques. Dans une prochaine vidéo, si possible, on va parler de ces indicateurs. Mais aujourd'hui, l'intérêt, c'est de vous montrer comment maîtriser la plateforme. Voilà, si vous avez ici certains indicateurs que vous connaissez bien, que vous maîtrisez, vous pouvez cliquer sur n'importe quel indicateur. Si vous voyez zigzag, je vais fermer ici. Pour les zigzag, il y a beaucoup d'indicateurs. Vous pouvez cliquer sur l'indicateur zigzag, sur plusieurs indicateurs. Et comment faire pour enlever l'indicateur Bollinger? Vous voyez l'étoile qu'elle est. Il est marqué ici Bollinger Band. Donc, vous cliquez ici sur l'étoile, vous allez voir ici que l'indicateur ici va partir. Voilà, il y a plusieurs indicateurs, tout dépend de quel indicateur vous voulez utiliser. Donc, si vous cliquez sur zigzag, vous allez voir ici comment ça apparaît. Cet indicateur nous permet de connaître ici le pic du marché, là où le marché, la forte potentialité du marché, euh, où le marché est parti. Voilà, vous voyez le pic qui est là, c'est-à-dire c'est le pic là où le marché est parti, à quelle heure, à 14 heures, je pense bien, à 14 heures. Voilà, donc tout dépend des indicateurs que vous utilisez. On va évoluer et je vais fermer ici. Vous voyez, ils ont mis, là où ils ont mis le pinceau, ils ont marqué là-bas construction. Quand vous cliquez là-bas, on vous montre ici les lignes. Nous avons la ligne horizontale ici. J'aimerais savoir, l'enregistrement va, non? Oui, J'ai oui, annoncé ça l'enregistrement. passe, ça passe. Ok, merci. Vous avez la ligne horizontale ici. Quand vous cliquez sur la ligne horizontale, vous voyez une ligne qui apparaît comme ça. Hier, on a parlé ici comment canaliser le marché. C'est grâce aux lignes que nous allons canaliser le marché. Comme vous voyez ici, j'ai mis ici là où le marché est venu par le bas ici. Donc, je vais cliquer encore là, la ligne horizontale. Je vais venir sur le pic. Je vais marquer ici. Et comment faire pour supprimer, comment dire, cette ligne? Vous pouvez même changer la couleur. Vous venez ici, vous allez changer la couleur. Vous pouvez mettre la couleur qui vous sied. Tout dépend de vous. Et à partir d'ici, vous pouvez augmenter le fond. Voilà, vous voyez comment ça change ici. Voilà, donc tout dépend de vous. Et à partir d'ici, vous voyez le troisième point qui est là, vous pouvez supprimer. Vous pouvez supprimer ici. Voilà, donc c'est un peu comme ça, la ligne horizontale, on peut la manipuler. Et si vous venez ici maintenant sur la ligne verticale, la ligne verticale ici, on l'utilise parfois pour pouvoir déterminer sur quel angle
ou même sur quelle zone on va rester. Voilà. Vous pouvez cliquer n'importe combien de fois cette ligne, elle va apparaître devant vous ici. Vous pouvez l'utiliser bien sûr en fonction de votre technique, en fonction de votre stratégie. Voilà. Aujourd'hui, je vous explique, comme je disais au début, comment utiliser cette plateforme. Et en fonction de ça, l'intérêt de la technique que nous allons parler aussi aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Voilà. Donc, je vais supprimer la ligne horizontale ici et verticale ici. Je vais venir sur la ligne. Nous avons ici le rayon. On appelle ici la ligne de tendance. Voilà. Le rayon ici, c'est que quand vous voulez tracer votre ligne de tendance, comme bien on l'a dit, vous avez besoin ici de 2 points. Voilà. Je considère ce point qui est en bas ici. Et mon deuxième point, soit celui qui est ici, ou soit je considère celui qui est là. Voilà, si je considère ce deuxième point qui est ici, c'est que je vais prendre le rayon et je vais venir mettre le deuxième point à partir d'ici. Vous avez vu, hier on avait parlé de lorsque vous considérez 2 points, c'est-à-dire je considère ici mon premier point ici, mon deuxième point ici. Vous voyez que le troisième point de contact ici, c'est nos points d'entrée, nos points d'achat. Voilà. C'est-à-dire, je n'ai même pas regardé le troisième point, mais je considère seulement que 2 points. Le premier point, le deuxième point, le troisième point, on prend notre position d'achat ici à la hausse et puis on rentabilise. Voilà. Cette ligne, on l'appelle la ligne oblique, la ligne support, voilà, de support oblique. Voilà. Ici, c'est marqué rayon. Sur d'autres plateformes, c'est marqué ligne de tendance. Dans le jargon, on dit parfois la ligne de tendance. Ici, plateforme, on appelle le rayon. Voici mon premier point ici de contact ici. Voici mon deuxième point de contact ici. Et je trace ici la ligne. Voilà, tout dépend de comment vous utilisez votre stratégie. Donc, je pense bien que si vous voulez supprimer aussi, vous cliquez sur la ligne et supprimer. Supprimer ici. Donc, on évolue ici. Là, on a trading social, tout dépend de vous ici, surveillance du marché, mode moniteur, tout ça là, tout dépend de vous ici, vous pouvez cliquer là. Bon, il n'y a pas grand-chose qui change là-bas. Vous pouvez zoomer ici la plateforme à partir d'ici. Vous voyez, il y a le zoom qui est là. Ou même soit si vous avez une souris, vous pouvez manipuler comme je le fais ici. Voilà, c'est votre souris. Vous pouvez réduire ici. On dit zoom out. Voilà, en arrière. Zoom in. OK. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, de la gauche vers la droite, ici, je ne sais pas de votre côté comment cette case rectangle là ici s'affiche, c'est-à-dire là où il y a la position de vendeur, ils ont mis plus bas, ici ils ont mis plus haut, avec le pourcentage comment dire, marqué, 77%. Et vous voyez ici, je vous avais déjà parlé du temps qui était là, qui nous permettait de pouvoir faire votre analyse. Je vais venir sur le M5. Donc, quand je clique sur le M5, vous allez voir ici, chaque bougie qui est représentée ici fait 5 minutes. Voilà. Donc, la bougie qui est là va se clôturer après un temps donné de 5 minutes. Voilà. Donc, ici, c'est notre position. Là où on va prendre notre position, soit de 5 minutes ou de 10 minutes, vous voyez ici, on a 1 minute ici. Le plus petit temps sur cette plateforme, c'est d'1 minute. Voilà. Le maximum de temps, c'est H4. On a 4 heures ici, c'est-à-dire on ne peut pas prendre plus de 4 heures du temps sur une position. Donc, si je dois prendre une position ici sur chaque formation de bougie, j'attends d'abord à la clôture de la bougie, c'est-à-dire qu'à chaque clôture d'une bougie, avant de prendre une position. Tout ça dépend de mon analyse. Si je prends en compte ce point et ce deuxième point qui est là, et je me dis que je vais tracer mon rayon ici, ma ligne de tendance. OK. Voici mon deuxième point qui est ici, mon rayon qui est là. Oui, j'ai tracé mon rayon qui est là, j'ai tracé je me suis inspiré des 2 points pour pouvoir tracer la ligne. Le premier point, le deuxième point, ou le troisième point où c'est venu. Le marché est en train de partir dans nos sens. Tout va dépendre de la stratégie que vous utilisez et puis bon, on évolue. Donc ici, vous voyez ici, il nous reste 4 minutes 44 secondes. Donc quand vous allez prendre votre position, je vais prendre ici une position d'achat ici pour que vous voyez un peu. Voilà, je prends une position d'achat ici. Donc on va patienter ici. Il me reste ici 5 minutes donc on va dire 5 minutes. Pourquoi ils ont marqué ici 5 minutes? Parce qu'il fallait que j'attende ici à la clôture de la bougie avant de prendre la position. Mais néanmoins, je pose la position pour que vous voyez un peu. Et vous voyez ici la paire, quand elle devient verte, c'est que le marché est dans mon sens. Quand elle va devenir rouge, vous voyez que elle devient jaune ou orange, ou elle reste blanche. C'est que vous voyez dernièrement, elle est devenue ici, la couleur a changé, elle est devenue rouge. C'est que le marché est à l'encontre de ma position. Donc, j'attends d'abord. Après 5 minutes, quand 5 minutes va passer, vous allez voir ici que
le marché va apparaître soit de couleur verte, c'est que je suis en gain ou même soit en plus. Voilà. Donc ici, c'est la somme que je mets. Vous voyez, il y a 200 $ maximum. Vous pouvez évoluer 500 $, tout dépend de vous. Il y a même un tableau ici que vous pouvez marquer. Je peux mettre 10 $ ici, tout dépend du moment. Vous avez 10 $. Il y a un moins et un plus ici. J'évolue. Je peux évoluer. Le moins ici, je peux réduire ici. Tout dépend. De la même manière ici, si c'est une minute ici, il y a un moins. Le M1, une minute. Le M5 ici, comment dirais-je, 5 minutes. Voilà. Et ici, il y a un plus, il y a un moins. Ça, c'est le niveau. Vous voyez ici, où il y a ma souris, vous voyez 1.08 544. C'est ce qui s'affiche ici aussi. C'est-à-dire c'est le niveau. Voilà. Quand vous êtes sur les plateformes Forex, prêtez attention ici. Nous, on trade ici avec le temps, mais parfois aussi, vous pouvez indiquer aussi le niveau aussi à certaines personnes. Par exemple, ici, le niveau qui est là, où la mèche est venue ici, je vais tracer la ligne ici horizontale ici. Et qu'est-ce que je fais? Au lieu de dire, si je dois donner une référence à une personne, comment déplacer ça? Si je dois donner une référence à une personne, vous avez vu quand il est marqué la ligne ici, vous avez le code. Le code s'est affiché ici. J'espère que vous voyez là-bas. Le code s'affiche ici 1.08958. Voilà, donc je dis à la personne 1.08958, c'est mon niveau sur lequel j'ai pris ma position ici de vente et puis le marché m'a mis en plus. Voilà, je l'explique comme ça et puis bon, on évolue. Donc c'est un peu ça, la plateforme n'est pas difficile. J'espère que vous. Je ne suis pas assez rapide aussi, je ne suis pas trop rapide. J'explique aussi de façon plus claire. Donc comment faire pour pouvoir mettre, si vous voyez que cette case rectangle qui est composée de 3, 4, 5 éléments, comment on fait pour pouvoir la déplacer? Voilà, vous cliquez ici. Ils ont mis position du panel du trading. Vous cliquez là-bas. Vous avez vu comment ça, comment dirais-je, le panel de trading s'est affiché devant vous. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Et si vous voulez prendre votre position de vente, vous prenez votre position de vente ici. Tout dépend de vous ici. Voilà. Donc, je pense bien que je me dis que j'ai expliqué tout ce qu'il faudrait savoir. Voilà. Et à partir d'ici, vous avez vu les positions ouvertes. Ma position qui est ouverte ici, il me reste 1 minute 50. Le marché est en train de partir dans mon sens. Comme j'avais expliqué, on avait expliqué hier, on a besoin de 2 points de repère. Le troisième point, vous prenez votre position ici d'achat et puis vous évoluez. À part le troisième point, c'est tout. Parce que vous attendez les plus bas, c'est-à-dire les plus bas, les plus hauts. C'est-à-dire un plus bas ici, plus bas, un plus bas ici, plus haut que l'autre, plus bas, un plus bas ici, plus haut que les deux précédents plus bas. Donc, je prends ma position ici à la hausse et puis on évolue. Je pourrais tracer ces deux lignes aussi, mais comme le marché ici est en dessous, donc je vais tracer ma ligne oblique ici de support. Voilà, il me reste ici 1 minute 9 secondes. Je patiente. Donc, je pense bien que les positions qui sont fermées, vous voyez ici, les positions qui sont fermées. Quand vous gagnez, vous voyez que vous prenez une position ici de gain. Vous voyez que on met la position de 100 $ d'origine ici. Et le bénéfice associé à la position d'origine ici, la somme d'origine, ça vous fait 180 sur une paire qui avait 80%. Et vous voyez ici, on met 0 à partir d'ici, c'est-à-dire votre mise de 100 $, votre investissement de 100 $, vous avez ici 0, vous avez perdu. Voilà, ainsi de suite. Voilà, tout dépend, vous pouvez regarder ici. Voilà, et puis on évolue. Donc les positions ouvertes sont là. Donc j'attends la clôture de la bougie et puis bon, on évolue. Il me reste 24 secondes et puis on va évoluer. Ici, c'est quoi? Analyse le calendrier économique, tout dépend de ça. Voilà, voici un peu le calendrier économique ici, le dollar, tout ça. Vous pouvez vous référer. Mais on ne va pas parler de ça ici aujourd'hui parce que c'est pas dans le programme. On va évoluer au fur et à mesure puis on va vous expliquer un peu. Mais actuellement, cette partie-là n'est pas importante. Voilà. Donc, vous voyez ici, quand la position rentre en plus, ici, vous voyez quoi? On dit montant de transaction 100 $ résulte 177 $. Donc, c'est-à-dire un bénéfice de 77 $ et 100 $ la somme initiale. Voilà. J'espère que vous m'avez bien compris. S'il y a des questions, vous pouvez les poser dès maintenant. Ok. Donc, je suppose Bon, que. moi j'ai une question. Ok. Au fait, je voulais savoir,
Merci d'abord pour cet exposé. Je voudrais savoir, est-ce que il y a plusieurs plateformes de trading? Est-ce que ces plateformes présentent les mêmes caractéristiques ou bien y a-t-il des différences? Pourquoi cette plateforme de Pocket Option et non pas une autre? Bon, ok. Je vous explique ici, la particularité des plateformes, c'est d'abord, il faut aller sur une plateforme d'abord qui a une licence, une plateforme qui est reconnue, une plateforme qui marche dans le pays dans lequel vous vous trouvez, une plateforme qui vous offre beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que pourquoi Pocket Option? Il y a différentes plateformes, c'est-à-dire la première plateforme, c'était, je sais, il y a certaines plateformes qu'on a utilisées, ou moins qu'on utilise au Lemtrade. Cette plateforme a un maximum de pourcentage là-bas, 82%. Pour le compte VIP, pour ceux qui ont le compte VIP, vous partez jusqu'à 90%. Pourtant, sur cette plateforme Pocket Option, elle offre jusqu'à 97%. Ouais, donc si vous prenez une position, par exemple, si une paire qui est à 97%, bon, aujourd'hui, on voit que on n'est pas encore à 97%. Et si on l'aime trade, quand vous n'avez pas un compte VIP, vous êtes à moins de 82%. Voilà. Donc ici, cette paire nous offre ici 87% ou même 86% aujourd'hui. Et elle va changer au fur et à mesure. Parfois, elle va jusqu'à 97%, 98%. Donc vous voyez que vous faites presque 100% de votre investissement. Et en Russie, ici, cette plateforme marche sans VPN. Dans beaucoup de pays, cette plateforme marche sans VPN parce qu'elle est reconnue dans beaucoup de pays. Voilà. Donc, il y a plusieurs plateformes, mais le plus important, c'est de savoir si cette plateforme est réelle ou pas. Et cette plateforme, elle a la licence reconnue dans plusieurs pays. Voilà. Je vais vous montrer ici la plateforme ici. Là où on voit ça. Ici, c'est la langue, je pense bien. Mais cette plateforme fonctionne en Russie ici sans VPN. Elle fonctionne ici en Afrique aussi sans VPN. Donc, c'est la particularité de cette plateforme. Et la différence entre cette plateforme et d'autres plateformes, c'est que le design va changer. Mais quand vous comprenez, avec l'expérience que nous avons, quand on trade, moi, personnellement, je me sens à l'aise sur cette plateforme comme sur les autres plateformes. Parce qu'il n'y a pas de différence. C'est les mêmes bougies qui se présentent ici. Voilà, c'est le même budget qui se présente ici. Donc, ok, si je dois faire une démonstration sur une autre plateforme, euh, c'est, comment dirais-je, c'est la même chose parce que c'est les mêmes représentations. Parce qu'on a dit quoi? Les options binaires copient le Forex. Donc, toutes les plateformes d'options binaires, Pocket Option comme d'autres plateformes, copient toujours le Forex. Voilà. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Merci bien. J'espère que j'ai répondu à cette question, Mathieu. Il y a une question hein, de Sadia qui dit que quels sont les avantages et inconvénients de prendre des positions d'une minute jusqu'à 4 heures? Et les avantages, sur une minute, je vous explique. Je vais venir d'abord vous montrer ici sur une minute. Vous voyez ici sur une minute. C'est quand on voit sur une minute, on voit beaucoup de bougies, beaucoup de formations de bougies sur une minute. Et notre intérêt, c'est de prendre une position ou même prendre des positions gagnantes, disons. Et si vous prenez une position, par exemple, ici, d'une minute, parce que quand vous allez prendre, ici, je suis venu mettre, comment dire, l'horizon des temps sur une minute pour que je vous montre un peu. Et quand je vais prendre une position, par exemple, ici, d'une minute à la baisse ici, mon intérêt ici, c'est de prendre une position ici gagnante. Mais vous voyez ici, sur une minute, il peut y avoir plusieurs, comment dirais-je, il y a plusieurs formations de bougies. Vous voyez qu'est-ce que le marché est en train de faire ici? C'est-à-dire que le marché est en train de me montrer ici que Attends, je la veux que... position que j'ai prise ici, Adam, la partie où ouais. tu es en train d'expliquer là, c'est que sur une minute, il y a beaucoup de faux mouvements. Sur une minute, il y a beaucoup de faux mouvements. Voilà, il y a beaucoup de faux mouvements en fonction de la stratégie que vous allez utiliser. Donc, vous voyez, j'ai pris la position sur une minute ici. Vous voyez comment le marché est en train de se déplacer. On voit plus de volatilité. C'est-à-dire la bougie, on voit les mèches, on voit tout ça. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Donc, qu'est-ce que nous, on conseille? Parfois, on conseille aux débutants de commencer à prendre des positions au départ, c'est-à-dire à partir de 5 minutes à la clôture de la bougie verte qui était là. Vous prenez votre position soit de vente ici ou même d'achat. Et vous attendez après 5 minutes pour pouvoir prendre votre position. Et quand vous venez sur un long temps, c'est-à-dire 15 minutes, 15 minutes est composé de 3 fois 5 minutes, c'est-à-dire quoi? Quand vous prenez une position de 15 minutes ici, vous attendez d'abord à la clôture. Vous avez vu, il a même perdu la position qu'elle a.
Parce que sur une minute, il y a beaucoup de faux mouvements. Donc, le plus important, c'est de prendre des positions sur de longtemps, minimum 5 ou 15 minutes pour les débutants. Parce que pour pouvoir prendre une position ici d'une minute, il faut avoir une bonne expérience. Voilà. Il faut avoir une bonne expérience. Et c'est pas dans un marché comme ça que vous allez prendre des positions de 5 minutes. Parce que vous voyez la formation d'une bougie verte, une bougie rouge. Donc vous allez vouloir faire comment dire, le tic au tac et puis ça va vous fausser. Ça va vous fausser. Donc c'est ce que je peux dire. J'espère qu'il a été un peu clair. Merci. S'il y a des questions, vous pouvez poser, on va évoluer. Sadia, si tu as d'autres questions, il faut les poser, il faut les poser. Pour conseil aussi, je vous conseille pour tout débutant de prendre des positions de 5 minutes. C'est très important. Ça va vous permettre de pouvoir rester encore plus serein, sans que les émotions ici vous embrouillent. Parce que sur une minute, si vous n'êtes pas fort dans l'esprit, vous serez, comment dire, un peu touché émotionnellement et ça va vous fatiguer. Voilà. J'aimerais ajouter quelque chose. C'est que ceux qui vont continuer avec nous pour la formation complète, nous allons vous adapter sur un niveau de temps, sur un niveau de temps bien précis pour les nouveaux. On ne va pas vous permettre de trader sur une minute. C'est-à-dire, soit vous serrez, vous allez apprendre à analyser sur 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes. Entre les trois temps, on va choisir un temps sur lequel vous allez vous adapter. Voilà, c'est ce que vous voulez ajouter. Oui, ici dans la conversation, on dit je manipule difficilement le site. En fait, je ne comprends pas. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas bien le site ou soit qu'est-ce que vous ne comprenez pas exactement, c'est-à-dire? La plateforme, bien quoi? Ouais, la plateforme, je pense bien. Oui, elle dit oui, la plateforme. Voilà. Donc, vous voyez, comme je venais de vous expliquer un peu ici, la plateforme n'est pas difficile. Ce que vous devez savoir que à partir d'ici, vous devez faire choisir le temps, c'est-à-dire l'horizon de temps que vous avez besoin pour faire votre analyse, le M15 sur 15 minutes pour faire votre analyse. Et vous devez savoir ici à votre droite ici, comment vous devez prendre votre position, c'est-à-dire votre solde ici, c'est-à-dire vous allez investir combien, et en fonction de la gestion de votre budget. Et ici, c'est votre position que vous allez prendre. Si 15 minutes, vous pouvez augmenter le temps. Vous pouvez venir même jusqu'à 15 minutes si c'est pour prendre votre position soit d'achat, ici plus haut, voilà, et votre position de vente ici plus bas. Donc, c'est la base qu'elle a. Et si vous voulez changer de paire de monnaie, euh, vous n'avez qu'à cliquer ici. Et si vous voulez que ça s'affiche en haut, ou là où ma souris, je monte ma souris, vous n'avez qu'à cliquer sur les étoiles. Vous allez voir que les paires vont s'afficher. Voilà, c'est un peu ça. Et prenez les paires qui ont plus de 70%. Voilà. Évitez de prendre les paires qui ont moins de 70%. Votre intérêt, c'est de faire un max, de gain. Voilà, c'est un peu ça. Et si vous n'avez pas bien compris l'explication que j'ai donnée au début, il y aura la vidéo dans la classe. Vous n'avez qu'à répéter. Vous regardez la vidéo une, deux fois et vous allez voir que qu'est-ce que vous devez faire pour évoluer. Actuellement, c'était pour vous expliquer un peu comment la plateforme se présente. On va aller maintenant en profondeur pour vous expliquer un peu comment prendre des positions ici. C'est vendredi. Le vendredi, Voilà. on va encore revenir sur la maîtrise de la plateforme. Voilà. Donc, la plateforme, on ne peut pas la maîtriser en un jour. C'est-à-dire, si tu n'as pas assez de temps pour t'asseoir, pour regarder, toucher un peu partout, à tout moment que tu vas t'asseoir pour trader, alors tu vas te retrouver et chercher. Comme ça, vous allez vous adapter en fonction du temps que vous allez passer sur la plateforme. Donc, le vendredi, on va vous expliquer La encore. plateforme, c'est très important. OK. C'est très important de maîtriser la plateforme parce que vous pouvez faire, comment dirais-je, vous pouvez vous tromper parfois à une milliseconde de près et puis vous allez perdre votre position.
de maîtriser la C'est-à-dire plateforme. que Il faut être rapide. quand tu parles de tromper, là, c'est-à-dire la personne voulait prendre une position à la baisse et puis, hop, il appuie sur la position à la hausse. À la hausse. Voilà. Vous devez savoir ici que c'est la hausse. Ça doit être automatique au fait, quoi. Ça doit être automatique. Vous devez savoir quand vous devez acheter, c'est ici. Le bouton vert, plus haut. Et quand vous devez vendre ici, c'est plus bas. Vous avez les flèches. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça va? S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Dans le groupe Loma, il n'y a pas de questions. Dans le chat. Bon, ok. Donc, dans le chat. S'il y a quelqu'un qui veut poser sa question audio, vous posez audio. Ouvrez vos micros et puis vous posez votre question. Excusez-moi. En fait, je veux juste éclaircir un petit truc au niveau de ma réflexion là. Entre les deux gros pics qui sont sur ta plateforme, l'évolution du marché, où tu es passé de suite là, avec la souris, non, tout ce secteur-là. C'est ce que le conférencier Marius a expliqué hier concernant l'évolution, comment ils appellent ça? Correction, phase de correction. C'est la phase de correction, non? Par rapport à quoi? Non. Quand ça, écoute, monsieur Mathieu, si vous avez la possibilité de faire une démonstration sur votre écran, votre ordinateur, alors on vous passe la main et puis vous allez nous démontrer. Non, en fait, je voulais savoir si, par rapport à l'explication d'hier, j'avais dit que j'avais où le marché auxiliaire, où le marché était en baisse, la troisième où c'était mix ou bien. Au fait, j'ai compris. Au fait, c'est pas la zone de correction qu'elle a. C'est pas la zone de correction qu'elle a. C'est-à-dire tout dépend. J'ai augmenté le temps. Mathieu, il est bâti. Il est là. En fait, j'ai augmenté le temps pour venir ici 15 minutes pour prendre le plus bas qui était ici. Parce que quand je vais réduire le temps du temps d'horizon, quand je vais venir ici 5 minutes ici, vous allez voir que j'avais considéré ce point et l'autre point qui était là. Un peu. Donc, ici, il n'y a pas encore de zone de correction. Il n'y a pas encore de zone de correction qui a été formée quand je viens sur 15 minutes ici. Il n'y a pas encore de zone de correction qui a été formée quand je prends le plus bas ici, le plus haut ici. Voilà. Donc, je m'inspire d'ici, puis je viens sur 15 minutes et je m'inspire du deuxième point et j'attends le troisième point ici pour prendre ma position. Voilà. Donc, hier, il va ajouter quelque chose. Je voulais que tu vois un peu, Adama. Ouais. Ce dont Mathieu parle là, hein, c'est par rapport à la tendance, à l'histoire de la tendance qui est à ta gauche là. Regarde. Là où tu as tracé, c'est-à-dire le départ de ta ligne de tendance, quand tu bouges pour revenir ici pour former la tendance haussière, voilà. Tu vois? Alors, on voit que le marché sort de notre tendance, de notre ligne de tendance. Donc, il veut parler de la partie où le marché est resté dans une évolution horizontale et puis après, le marché est parti à la hausse. C'est de ça qu'il est en train de parler en fait. À partir d'ici, oui, ça c'est une tendance, voilà. Là, c'est la tendance. Si il faut tracer la ligne de tendance à partir de là. Bon, ok, je vais tracer ma ligne de tendance. Ok. Voilà. Tu vois? Et c'est tout ce qui suit là que voici la question de M. Mathieu. Il aimerait savoir si est-ce que cette partie-là, c'est la phase de correction. La partie qui est après la ligne de tendance. Oui. Bon, on va considérer ici, si on a tracé, on s'était inspiré de ce point et du deuxième point qui est là. Donc, je vais considérer ce point comme le deuxième point. Ou bien ici. Voilà. On va considérer ici que cette partie ici, c'est la ligne de correction ou soit la continuation de la tendance baissière. Mais sachez que quoi, dans une grande tendance, il y a multiples petites tendances. Il y a plusieurs petites tendances. Voilà pourquoi je considère que je suis venu ici 15 minutes ici. Parce que quoi, l'histoire nous montre ici comment le marché s'est déplacé. Voilà pourquoi j'ai considéré cette tendance qui était là.
Parce que celle-là, c'est la grande tendance. Vous voyez, il y a eu un plus bas ici. Voici un deuxième plus bas ici de la grande tendance. Mais quand vous allez considérer, avant que cette tendance-là ne se forme, cette zone-là ne se forme, on allait considérer ici que, attends, je vais déplacer ici. On allait considérer ici ce qui était là et on allait profiter pour faire nos gains. Et quand le marché allait partir à la hausse ici, attends, je vais tracer ici ma deuxième ligne de rayon. Vous allez voir. Retenez ici quoi, je m'inspire de 2 points. C'est-à-dire là où vous voyez le point, comment dirais-je, les secs, sachez que là-bas, c'est les points qui m'ont permis de pouvoir tracer la ligne. Donc, voici le premier point, voici le deuxième point. Et mon troisième point de contact, je prends la position d'achat. Le quatrième point, soit je rentre ou soit je laisse. Mon point ici, mon deuxième point, mon troisième point ici, à partir de là, je prends ma position de vente. Vous avez vu, il y a une bougie rouge qui s'est formée là. Et après, le marché est parti à la hausse. Vous avez vu, le marché est même sorti dans le canal que j'avais tracé au début, dans le petit canal. Mais vu qu'on n'était pas encore connecté, on n'avait pas encore vu cette zone, ce qui a fait que j'ai considéré, parce que ceci était déjà passé, j'ai considéré maintenant la grande tendance. Parce que quoi, ça c'est un plus bas et ça encore c'est un plus haut plus bas. Voilà pourquoi j'ai tracé à partir d'ici. Donc c'est-à-dire ça c'est une petite tendance, que j'ai tracée et on n'est plus dans cette petite tendance. La petite tendance est inclue dans la grande tendance. Voilà, voici mon point qui est là. Voici la grande tendance qui est là. Je vais changer la couleur et je vais vous montrer ici. Rouge. Je vais même augmenter. Voilà. Voici la grande tendance que j'ai tracée. Vous avez remarqué maintenant, la grande tendance qui est là, on évolue. Donc, dès que le marché se rapproche ici de la grande tendance, c'est mon troisième point de la grande tendance. Et je prends ici ma position ici d'achat. Donc, dans une grande tendance, il y a plusieurs petites tendances. Voilà. C'est ce qui est un peu clair. Si vous avez des questions, vous posez et puis on évolue. La grande tendance, elle est là. Et puis, dans la grande tendance, il y a plusieurs petites tendances qui sont là. Voilà. On considère que le marché était à partir d'ici. Vous avez vu? Donc, vous prenez votre rendement ici. Et puis, le marché sort du canal, c'est tout. Elle revient encore dans la grande tendance. Vous continuez votre boulot. S'il n'y a pas de questions, on va évoluer. Excusez-moi, il y a encore une autre petite préoccupation. Je voudrais savoir, les lignes horizontales, on peut les utiliser aussi pour prendre des positions, non? Bien sûr. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si... Canal 1. Voilà. Bon, tu vois où tu as mis ta souris là. Je voudrais par exemple qu'on place peut-être 2 lignes horizontales comme ça, en haut et en bas pour voir. Oui, on va revenir, c'est sur ça qu'on va partir. On va expliquer un peu aujourd'hui comment tracer les lignes horizontales. Ah, ok, il n'y a pas de souci, Merci bien. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, si je te laisse l'écran. Alors, salut à tous. Je me représente, aussi Marius. Nous sommes depuis ensemble il y a de cela 3 jours déjà, donc je crois que j'ai vu qu'il y a de nouvelles personnes qui sont connectées à la conférence aujourd'hui. Alors, mon frère qui vient de terminer la présentation, c'est Adamon Djerasuba et moi je suis aussi Marius. Donc, je vais expliquer un peu, je vais revenir sur ce qu'on a vu hier et ce qu'Adamon vient d'expliquer. Hier, il y a notre frère qui a posé une question, une question pertinente, où je lui ai expliqué, je lui ai dit que on doit tracer les lignes de tendance, c'est-à-dire qu'on considère les mèches et le corps. C'est-à-dire ici, on peut tracer deux lignes de tendance, une ligne qui prend en compte la mèche et une deuxième ligne qui prend en compte le corps. Donc, supposons que nous sommes sur la plateforme et nous traçons comme ça. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons le corps qui est là, parce que dans une tendance sur le marché, comme je vous l'ai dit, la pratique et la théorie sont deux choses différentes. Donc, le marché peut arriver
si vous tracez seulement que la ligne de tendance sur le corps, le marché peut arriver sur la ligne, votre ligne, et puis venir se clôturer à la hausse, c'est-à-dire au niveau de la mèche ici. Donc, si votre position se retrouve ici, le marché se clôture ici, et puis peut-être que si vous avez pris par exemple ici, vous avez pris 10 minutes à la baisse et que la bougie qui s'est ouverte se clôture aussi ici, la seconde bougie se clôture au même moment, et puis vous allez voir que peut-être que 5 minutes suivantes, c'est-à-dire que 15 minutes après, le marché va repartir à la baisse. Vous voyez. Donc, cette méthode-là vous donne la possibilité d'éviter les dernières secondes, d'éviter les dernières minutes. Donc, il faut toujours attendre le marché là où vous l'attendez, là où il doit arriver. Tant que le marché n'est pas arrivé, là, vous ne prenez pas de position. Donc, ici, vous voyez, à tout moment, le marché vient chercher les mèches. À tout moment, le marché vient chercher les mèches. Vous voyez. Donc, il faut toujours attendre que le marché arrive sur la mèche et à partir de ce moment-là, on prend notre position. Donc, une fois que, je crois que ici déjà, on est passé en pratique avec l'explication de notre frère Adamo. Voilà, donc c'est la même chose aussi en tendance baissière. Maintenant, nous allons, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'un support et qu'est-ce qu'une résistance. Quand on regarde cette figure, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le marché se trouve dans une tendance quelconque. Et quand nous voyons ici le marché, nous voyons que le marché fait des oscillations. Le marché fait des oscillations comme ça, des allers-retours. Et on voit que le marché touche ici le niveau là et il repart à la hausse. Donc le marché touche, il repart à la hausse. Alors, à la base, un support, c'est quoi? Un support, c'est quelque chose qui supporte une autre chose. C'est-à-dire, je m'explique. Supposons que vous avez accroché quelque chose dans le plafond, par exemple. Donc, entre le plafond et la limite de ce que vous avez accroché, vous pouvez mettre un support, c'est-à-dire quelque chose qui va soutenir ce que vous avez accroché au plafond. Donc, si par exemple, entre ces deux niveaux-là, entre le plafond et votre support, ce que vous avez accroché là, par exemple, supposons que vous accrochez un ballon. Donc, si on bouge, si le ballon doit faire mouvement, donc le ballon va partir toucher le plafond et va revenir toucher le support qui est entre le ballon et le plafond. Donc, on sait que le ballon vient toucher quelque chose en bas et ça ne lui donne pas la possibilité de rebondir au sol. Vous voyez. Donc, en ce moment-là, on représente ici comme notre ligne de support qui est là. Donc, une fois que le marché, par exemple, le ballon, si vous faites passer le ballon au-dessus de ce support, en dessous de ce support, alors, comme par exemple ici, le marché traverse ici, alors ce support-là n'est plus un support, mais il devient une résistance. Vous voyez, parce que quand le marché va revenir toucher ici, on va voir qu'il y a une résistance, empêcher le marché de repartir au point initial, au point de départ. Donc, la ligne de support et la ligne de résistance cadrent le marché et empêchent le marché d'évoluer au-delà de ce canal. Vous voyez. Donc, une fois que la ligne est traversée, une fois que notre ligne est traversée, notre support est traversé, alors on a droit à une résistance. Quand le marché se trouve en haut,
on appelle ça support. Quand le marché se trouve en bas, on appelle ça résistance. On appelle notre ligne de résistance. Donc, vous pouvez tracer une seule ligne qui était au départ un support et qui après redevient une résistance quand le marché passe en dessous de cette ligne-là. Alors, supposons ici que c'est la même chose. Supposons ici que le marché était sous la ligne qui était résistance. Et une fois que le marché traverse notre ligne, alors il devient un support. Parce qu'il supporte le marché dans son élan de la hausse. Voilà. Donc, on voit ici par exemple, que le marché est cadré dans un canal. Donc, à partir d'ici, on répète que nous avons le marché qui touche ici une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Vous voyez. Donc, toute fois que le marché sera au-dessus de cette ligne-là, alors nous allons l'appeler notre ligne de support. Vous voyez. Donc, tant que le marché cette ligne-là va supporter le marché, alors cette ligne-là est support. Quand le marché traverse, on appelle cela la ligne de résistance. Par exemple ici, vous voyez. Une fois que le marché vient toucher ici, cette ligne-là, cette ligne rouge-là est une ligne de résistance et la ligne verte est une ligne de support. Donc, ce qu'il faut savoir dans l'expression support et résistance, c'est que il y a des niveaux, c'est-à-dire il y a des supports qui sont majeurs et il y a des supports qui sont mineurs. Comment repérer un support mineur et un support majeur? Par exemple, nous sommes ici et nous voyons que le marché vient toucher une fois ici, deux fois. Donc, pour dire que un niveau est un niveau majeur, il faudrait que le marché vienne tester plusieurs fois, c'est-à-dire que plus de deux fois. Donc, le marché vient tester plus de deux fois le niveau, alors on dit que c'est un niveau majeur, c'est-à-dire un niveau fort sur lequel les acheteurs ont toutefois gagné sur les vendeurs. C'est-à-dire à tout moment que le marché est arrivé sur ce niveau-là, les acheteurs ont repoussé le marché à la hausse. À tout moment que le marché est venu toucher le niveau, les acheteurs ont repoussé le marché à la hausse. Donc, un niveau mineur, c'est quoi un niveau mineur? Un niveau mineur, c'est ce niveau-là même qui a été formé une fois. C'est-à-dire le marché est venu faire un seul pic. À partir de un seul pic, on trace un niveau. Donc, pour le moment, tant qu'il n'y a pas eu de deuxième retournement ou de troisième retournement, on considère toujours ce niveau-là comme un niveau mineur. Et ce niveau mineur-là peut être traversé à tout moment. C'est-à-dire que tant que le niveau n'a pas fait ses preuves, le niveau peut être traversé. Par exemple, comme vous le voyez ici. Il a été touché ici une fois. C'est-à-dire qu'à partir de là, on a repéré notre niveau. Mais quand le marché revient dessus, il le traverse. Pourquoi? Parce que ici, dans cette zone-là, nous avons les acheteurs qui sont là, qui ont boosté le marché fortement à la hausse. Voilà. Donc, je crois que c'est la même configuration ici. Ici, quand on parle de support, on voit que le marché vient toucher plusieurs fois. Le marché supporte, la ligne là supporte le marché. On voit que la ligne supporte le marché et le marché n'arrive pas à traverser pour revenir ici à la baisse. Donc, on parle de support. Voilà. Ici, par exemple, si on trace une autre ligne, vous voyez, si on trace une autre ligne ici, on verra que on a notre résistance qui est là. Vous voyez. Donc, une fois que notre résistance est là, on voit que le marché vient toucher ici. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois,
5 fois, le marché vient toucher. Et à partir de là, on voit que les autres fois, le marché n'atteint plus le niveau. Vous voyez, le marché n'atteint plus le niveau. Il va à côté, mais il n'arrive plus. Il avance, mais il n'arrive plus. Alors que ici, on voit que le marché touche. Et ici aussi, on voit que le marché ne venait pas toucher cette partie-là. Donc, si par exemple, ici, on doit prendre des positions, si on doit trader dans ce canal-là, alors on ne trade pas ici, le milieu là. Ce milieu, on ne touche pas. Une fois que le marché vient sur notre ligne, notre repère, nos lignes qu'on a tracées sont nos repères. C'est sur ça que nous prenons nos positions. Une fois que le marché vient toucher notre ligne qui est là, nous prenons notre position à la baisse. Il y a des personnes qui disent que on vous donne une stratégie. Ce que vous devez faire, c'est de fermer les yeux et puis prendre des positions, soit à l'achat ou à la baisse. Vous voyez. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cet adage, cette manière de parler, parce que on sait que le marché reste toujours le marché et que à tout moment, votre position peut être en moins. Alors, il faut être sûr que vous avez pris la bonne décision pour que quand votre position sera en moins, vous ne vous inquiétez pas et que vous soyez rassuré par votre stratégie. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'erreur vienne de vous et que vous savez que c'est le marché peut faire tout ce qu'il veut. Voilà. Donc, dans ce canal-là, on ne traite que sur les lignes de support et de résistance. Vous voyez ici, ce sont les mêmes noms, ce sont les mêmes noms. Seulement que quand on est dans une tendance baissière, on a tendance à appeler des lignes de tendance. Alors que c'est la même chose, ce sont les supports. Supposons que on inclinait, tu vois, c'est comme la même image inversée, c'est-à-dire incliner un peu. Vous voyez. Donc, quand on incline, on est dans une tendance haussière, une tendance baissière, c'est la même chose. Mais quand on est dans une tendance, pour identifier un peu, on essaie de dire, on dit que ce sont des lignes de tendance, alors que ce sont aussi des résistances. Voilà. Donc, voici un peu ce que je voulais vous expliquer par rapport aux résistances et aux supports. C'est très facile. Il est très facile de trader avec cette configuration. Il suffit d'attendre que le marché arrive sur le niveau et vous prenez votre position. Donc, les résistances, ce sont des positions à la baisse. Les supports, ce sont des positions à la hausse. Il faut toujours savoir ça. Vous ne pouvez pas prendre ici, quand le marché va venir toucher ici, vous allez prendre une position à la hausse. Vous serez en moins. Si le marché vient toucher cette ligne-là et que vous prenez une position à la baisse, vous serez en moins. Parce que on achète le support et on vend la résistance. Voilà. Hier, je vous avais demandé de prendre des cahiers. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez les cahiers. Donc, vous notez tout ce qui vous semble nouveau. Je me rappelle quand moi, j'étais en train de me former moi-même. J'avais acheté ici, je ne me rappelle plus le nombre de cahiers que j'avais acheté. Et j'écrivais n'importe quoi. C'est-à-dire à tout moment que je vois quelque chose, j'écris. J'écris seulement. Voilà. Donc, il faut écrire les choses pour ne pas oublier. Quand vous n'écrivez pas, vous allez oublier. Et puis, ça va toujours vous sembler une chose que vous venez de voir alors que vous avez déjà vu. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des questions concernant tout cela, vous pouvez les poser. Puis, je vais passer la parole à mon frère Adama qui va nous démontrer la pratique sur comment prendre les positions sur les supports et les résistances dans un canal horizontal, un canal neutre. Donc, vous pouvez poser les questions, vous ouvrez vos micros et vous parlez. C'est-à-dire que le marché qui va à la hausse ici, là, vous vendez, comme mon frère l'a dit, votre position ici, prenez votre position ici, les bougies, la représentation des bougies. Sur le niveau du support, vous achetez. C'est simple. Voilà, on va partir sur la plateforme tout à l'heure pour que vous voyez un peu qu'est-ce que vous devez faire. Il y a certaines nuances que vous devez savoir. Et après la plateforme, je vais revenir ici pour vous montrer quand vous devez savoir si le niveau marche ou le niveau ne marche plus.
Voilà, parce que ça dépend de comment les bougies ou même soit le marché va commencer à se comporter. Voilà, donc je vais partir sur la plateforme tout à l'heure. Quand le marché, dans le cas où le marché casse la ligne de résistance, qu'est-ce qu'on fait? On ne prend plus de position parce que c'est pas notre stratégie. Notre stratégie, c'est de jouer dans un canal, mais c'est de trader dans un canal. Moi, ce que je vais expliquer, c'est-à-dire quoi? Il a posé une question. Dans le cas où le marché casse la ligne de résistance ou de support, vous ne prenez plus de position, vous patientez. Il y a d'autres stratégies qui vont avec. Mais maintenant, comment savoir si le marché va casser la Je ligne? vais répondre à la question. Mhm. Dans ma démonstration, j'ai signifié que une ligne de résistance, devient un support. Donc, quand le marché casse la ligne de résistance, automatiquement, cette ligne-là devient support. Donc, si le marché repart, part à la hausse et qu'il revient sur la ligne, alors on considère cette ligne-là comme une ligne c'est-à-dire un support. Alors, on prend à partir, puisque je vous ai dit que le support, on l'achète, la résistance, on la vend. Donc, une fois que le marché revient sur le support, la résistance qui est devenue support parce que le marché a cassé, alors on doit acheter. Vous voyez, c'est pas parce que le marché a traversé la résistance que tu vas continuer de vendre pendant que le marché a traversé la résistance. Une fois que le marché traverse la résistance, il faut savoir que ce n'est plus une résistance, c'est devenu un support. Ce n'est plus, ce n'est plus, ce n'est plus ta stratégie. Tu dois arrêter de trader et chercher un autre canal. C'est simple que ça. C'est-à-dire quand le marché, tu vois que la ligne de résistance ne résiste plus, ou même le support n'arrive pas à supporter le marché, tu arrêtes. Parce que voilà, il y a d'autres stratégies qui vont avec, mais au fur et à mesure, vous allez voir ça, vous allez constater ça. Voilà. Donc, je vais vous lire. Il y a certaines nuances qui vont avec. Ce que je voulais ajouter, c'est que comment savoir si le marché va casser ou pas. Je vais supprimer ici et puis je vais vous montrer. Je vais tracer ici maintenant deux lignes, la ligne de résistance ici et la ligne de support qui est là. Comment savoir si le marché va casser ou pas? Vous allez voir ici la technique de proche. Je vais prendre ici à partir d'ici, le marché vient comme ça, sur la ligne de support et de résistance, vous vendez et sur la ligne de support, vous achetez. Au fur et à mesure, et vous voyez, comment savoir si le marché va casser? C'est que à partir d'ici, quand le marché vient, vous voyez, le marché forme un petit triangle comme ça, comme ça. Vous avez vu. Donc, à partir d'ici, vous allez remarquer ici un truc de ce genre, où le marché vous forme un triangle ici. C'est-à-dire quoi? Les acheteurs qui ici ont pris la main, ils n'ont plus donné la force aux vendeurs qui étaient là, sur la ligne de résistance, à diriger le marché. Donc, ce qui fait que quoi? Les acheteurs ici ont plus de force. Donc, les niveaux qui étaient là, ils ont tellement une grande pression que le marché ici va partir à la hausse à partir d'ici. C'est-à-dire, le marché va casser la ligne de support qui est là et de résistance qui était là. Le marché va casser la ligne de résistance à partir d'ici. Parce que vous voyez quoi? En temps normal, le marché a commencé d'un pic ici à un autre pic plus bas, un pic plus haut sur la ligne de résistance ici, un pic plus bas sur la ligne de support. Et à partir d'ici, le marché n'est plus descendu vers le pic qui était ici. Donc, il a formé un pic à partir d'ici. Donc, vous considérez cette ligne qui est là, le deuxième point qui est ici, et puis vous allez voir que le marché va traverser la ligne. Donc, à partir d'ici, vous devez savoir que vous devez faire attention. Vous ne devez pas prendre encore de position parce qu'à partir du deuxième point de contact sur la ligne de résistance, le marché peut traverser. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Il y a nuance. Donc, vous patientez, vous partez chercher un autre canal et il y a beaucoup de paires. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Donc, je vais vous montrer la plateforme. Vous voyez mon écran, non? Vous m'entendez bien? Bon, je vais venir ici sur 15 minutes. Voilà. Vous voyez que le marché, je vous avais dit que quoi? Dans une grande tendance, il y a des petites tendances. Voilà. On considère ce point. On considère ce premier point, le deuxième point, et voici le troisième point de contact. Vous prenez vos positions ici à la hausse, et puis vous allez voir que votre position va partir en plus. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vais Il faut chercher bien ici. tracer la ligne, là. La ligne de tendance que tu as tracée, là. Ouais, j'ai considéré le deuxième point qui est là. Mais à la Oui. clôture de la bougie, voici le deuxième point qui est là. J'ai considéré la mèche qui était ici. Voilà. Donc, si je dois bien tracer, je vais venir considérer ici parce qu'il Non, y a eu tu ne un plus considères bas, pas là-bas. que celui qui est là. J'ai considéré cette ligne qui était ici.
quand tu considères la mèche, on voit que le marché veut sortir de notre ligne de tendance. Il faut bien regarder. Tu vois, on ne corrige pas. Hein, la ligne de tendance, on ne la corrige pas. Une fois que tu as traversé, tu as déjà défini ton canal, que le marché traverse là, tu laisses. J'ai pas corrigé, j'ai considéré comment dirais-je, laisse que j'explique ici. C'est-à-dire, on est dans une zone. Nous sommes dans une zone de tendance. Et quand on dit une zone, nous, on représente ici juste par une ligne. Je vais même tracer encore une deuxième ligne ici, de rayon, où je vais considérer le corps de chaque bougie. Voilà, où je vais considérer le corps de chaque bougie ici. Mais je connais déjà ma zone. La zone de tendance, je vais considérer le corps de la bougie. Vous voyez ici, je trace ici ma ligne ici en considérant ici le corps. Mais on sait que nos troisième ligne de contact, notre objectif, c'est de faire quoi? C'est de prendre une position sur une zone de tendance. C'est bien vrai on a considéré les lignes, mais vous devez savoir qu'il y a une zone ici. En considérant ici les mèches, vous voyez que quoi? On est sur nos zones. Votre intérêt, c'est de faire quoi? C'est de prendre une position d'achat et puis évoluer au troisième point de contact parce que c'est c'est la grande tendance qu'elle a. Voilà. Que je considère le corps ou la mèche, je sais que je suis dans la zone où je peux prendre ma position sur le troisième contact. C'est ce que je voulais expliquer. Que je trace bien ou pas, mais je considère que c'est une zone. Je ne sais pas, si tu veux, tu ajoutes quelque chose, mais je considère ici le corps qui est là, le corps de mon deuxième point qui est là. Donc, tu peux ajouter quelque chose avant que je voulue en allant chercher les lignes neutres horizontales. Non, ça peut aller. Ok, voilà. Donc, je vais venir sur les paires de 80%. On va voir ici. De la même manière que je cherche, vous pouvez chercher aussi de votre côté. Hein. Bon, ça, c'était hier. Si vous êtes sur votre paire, vous pouvez trouver, comment dirais-je, vous pouvez me dire, je vais aller sur une paire aussi. Donc, on cherche ensemble ici. Donc, je vais venir sur notre paire ici. Voilà que je trouve une paire. Qui est bien claire. NZ. On peut dire ici. 1, 2, 3. Je peux expliquer ça. Hein. Bon. On va rester sur NZ4. Comment prendre votre position, comment tracer votre position, on va partir d'ici. Voilà. Vous voyez bien la peine, il y a tellement de mèches. Ok. Je viens sur indicateur, je trace ici la ligne horizontale ici. Je prends une deuxième ligne ici horizontale. Voilà. Je vais même changer la couleur. Voilà. Ok. Vous allez savoir quoi la différence d'une on ne voit que la bougie s'est clôturée. Donc, je vais considérer ici mon point qui est là, la mèche qui est là. C'est-à-dire quoi? Je vais considérer la mèche ici. C'est une zone. Voilà. Juste pour vous montrer qu'on a besoin de deux points pour pouvoir tracer la ligne. Le premier point ici, le deuxième point, et voici notre troisième point de contact ici. Voilà. Je vous ai dit que quoi? La formation de la ligne, c'est cette ligne, c'est-à-dire, la formation d'un canal neutre, c'est après une tendance baissière à partir d'ici. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez besoin de votre deux points de contact. Le premier point qui est en haut ici, le deuxième point plus bas, le troisième point ici, et le quatrième point. Donc, de part et d'autre, vous avez besoin de deux points pour pouvoir tracer votre ligne de support et de résistance. Donc, pour pouvoir rentabiliser, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez d'abord que le marché soit bien touché le troisième point sur la ligne de résistance à partir d'ici, ou soit vous considérez votre troisième point ici, et vous prenez votre position de vente.
Voilà. Si vous prenez votre position de vente ici, vous allez voir que quoi? Vous avez tracé votre ligne à partir d'ici et votre deuxième point de contact ici. Votre troisième point de contact, vous prenez votre position de vente à partir d'ici. Voilà. Vous allez voir ici que quoi? Vous avez vendu ici. Voilà. Euh, J'espère que vous voyez avec la souris. Et quand je vous montre là, vous voyez bien. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous dépendez toujours du près de la ligne ou sur la zone de support. Si vous voulez prendre une position d'achat. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez dit le marché, elle venait à la baisse, elle toucher dans notre ligne de support où on devait prendre notre position d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va patienter à partir d'ici. Il y a un temps de latence qui est là, de la bougie verte, jusqu'à ce que le marché se rapproche de notre position. Dès qu'elle se rapproche de notre position, parce que après l'ouverture de cette bougie, après la fermeture de la bougie rouge où ma souris est, il y a une bougie verte qui s'est formée, mais avec une longue mèche. Et cette mèche nous montre que le marché est venu toucher la ligne. Voilà. Là, au début, la bougie a fait environ quelques temps rouge, c'est-à-dire elle était bougie de vendeur. Et après, elle est revenue sur sa position initiale et elle est partie à la hausse. Donc, dès que le marché touche votre position, votre point d'entrée va être sur la ligne, ou soit près de la ligne, ou soit vers la zone de support, votre position d'achat. Voilà. L'intérêt, c'est un peu ça, c'est que parfois, après une tendance baissière, les acheteurs et les vendeurs, on va utiliser un jargon courant, se discutent sur le marché et avant que une tendance ne se forme. Si vous avez bien remarqué, après ça, on a vu une tendance ici haussière. Je vais vous montrer ici avec cette ligne. C'est-à-dire à partir d'ici, le marché a cassé la zone de résistance qui était là. Et on va considérer ce point. Le premier point qui était là. Parce que après ça, le marché, après ce point qui était là, que je vous montre où il y a ma souris, le marché n'est plus venu sur la ligne de support. Et on va considérer ici le deuxième point qui est ici. Voilà. Le deuxième point qui est là. Vous avez vu que nous sommes dans une tendance haussière ici. Donc la tendance haussière s'est formée. Après, la tendance neutre. Voilà. Donc, vous pouvez encore générer des gains, vous pouvez faire encore des bénéfices dans une tendance neutre. Voilà. L'intérêt des tendances, c'est de savoir si vous pouvez prendre des positions ou pas. Donc, pour déterminer, tracer vos deux lignes de support et de résistance ici, comme je vous ai montré sur l'exemple. Voilà, considérez les mèches. Vous devez savoir que les mèches sont les zones. Et une zone, c'est une grande zone. Voilà, vous pouvez même parfois tracer votre ligne comme ça et vous allez voir les mèches sont sorties. Mais retenez ici quoi considérer, c'est une zone. Voilà, c'est une zone. Et cette zone, on la représente ici par les lignes. Voilà, donc le marché peut même se rapprocher à quelques millimètres, même si elle ne touche pas la ligne, vous pouvez prendre votre position à la clôture de chaque bougie. J'espère que vous avez compris cet exemple. Si vous n'avez pas compris, dites-moi, je vais expliquer, mais en posant les questions. Voilà, merci. Moi, j'ai une question. Ok. En fait, sur la deuxième ligne de tendance que tu as tracée, la ligne verte là, Ouais. j'aimerais savoir, quand on est dans une tendance, par exemple, haussière, qu'on veut tracer notre ligne de support, par exemple, on se base des bougies des acheteurs. Ok, j'explique, c'est-à-dire quoi? On considère, tu as vu à partir d'ici, je considérais la mèche parce que quoi? Je vais t'expliquer à partir d'ici, c'est-à-dire, euh, la bougie s'est clôturée, la bougie rouge, elle s'est clôturée là. Donc l'ouverture de la bougie suivante, c'est à partir du point où la précédente bougie s'est ouverte. Donc quand elle a fait l'ouverture, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue d'abord à la baisse. C'est-à-dire, elle nous a montré où le marché était avant qu'elle ne parte à la hausse. C'est-à-dire, elle a fait une bougie rouge. Donc voilà pourquoi on dit souvent, on considère ici les mèches. J'ai considéré ici la mèche pour pouvoir tracer ma ligne. Je pouvais considérer encore le corps. Parce que nous sommes dans une zone. On doit savoir qu'une zone, voilà pourquoi on vous dit de ne pas prendre de position d'une minute. Parce qu'une zone, sur une zone, le marché peut faire plus de 5 minutes. Donc voilà pourquoi il faudra prendre des longs temps pour que le marché puisse se repousser. Il arrive parfois que quand vous prenez une minute ou soit 2 minutes, le marché va plus vite. Mais parfois, le marché dure sur la zone parce qu'il cherche à casser la zone de soit de support ou de résistance. Donc, quand je considère cette bougie, tu vas me dire que dans une tendance haussière, c'est seulement la bougie rouge, non, et la bougie verte, non. Mais parce que je considérais la mèche parce que cette bougie avait fait un corps rouge d'abord, un corps de vendeur, avant de montrer. Donc, elle est d'abord dans un corps rouge, en forme de qu'est-ce qu'elle fait? Il s'est collé sur le corps rouge là. La petite bougie qui avait avec deux mèches de part et d'autre.
ce que je considérais. Donc, à la clôture de la bougie, vous allez voir ici qu'il y a une mèche et il y a une bougie qui s'est à la clôture, il y a une bougie qui s'est ouverte. Voilà. Donc, à chaque clôture d'une bougie, il y a une succession de bougies qui s'ouvre aussi à chaque clôture, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on évolue qu'une bougie se clôture, une bougie s'ouvre à la clôture de la bougie précédente. J'espère que j'ai été clair et si aussi tu as quelque chose à ajouter sur l'explication que j'ai donnée, ajoute. Bon, une autre question. Pour concernant la ligne rouge, le premier point, c'est La ligne de résistance, la ligne de support. ici, Le premier point, le premier point, sur la figure, on voit que la mèche dépasse la ligne de support. Ok. Je sais pas s'il faut prendre le bout de la mèche ou bien tracer en fonction de. Vous voyez que à partir d'ici, j'avais agrandi cette ligne. Je vais vous montrer ici encore. Vous voyez tellement comment la ligne est devenue fine ici. Au fait, on utilise les lignes pour repérer les zones. Vous devez retenir qu'une zone, c'est-à-dire quoi? Une zone, elle est grande. Mais nous, on prend la ligne sur cette plateforme pour pouvoir représenter une grande zone. Voilà pourquoi j'ai agrandi ici. J'ai mis jusqu'à 5 pixels, mais je sais pas, ouais, un truc comme ça. J'ai agrandi pour vous montrer qu'une zone, elle est grande. Que tu considères le pic, soit tu considères, comment dirais-je, tu as vu qu'elle a traversé, mais tu dois savoir que quoi? Que nous sommes dans une zone. Cette ligne te permet de pouvoir déterminer, de pouvoir repérer la zone. Et quand tu repères la zone, maintenant, tu dois savoir si vraiment cette zone te permet de pouvoir prendre une position parce que l'aura rebond. Voilà. Donc, parfois, vous allez considérer les mèches. Parfois, vous allez voir que le marché ne va pas atteindre les mèches. Mais tu dois savoir que c'est une zone et maintenant prendre, comment dirais-je, te mettre en garde. Et lorsque tu vas faire tes analyses, maintenant, prendre la position maintenant. On va déterminer la zone, c'est-à-dire un grand truc. Et puis maintenant, vous considérez que Bon, je crois que tu as expliqué déjà l'essentiel. Tu as déjà expliqué l'essentiel. Comme tu l'as dit, pour bien tracer le niveau, vous voyez ici, quand on est dans une tendance neutre, comme je vous l'ai dit, il faut tracer, il faut considérer les mèches. Il faut considérer les mèches. Et comme mon frère vient de le dire, un niveau, ce n'est pas une petite ligne horizontale que vous devez tracer. Un niveau, c'est une zone. Donc, quand on regarde la figure, quand on regarde le graphique que nous avons ici, nous voyons que il a considéré les mèches. Mais il peut aussi tracer, c'est-à-dire qu'il peut tracer une deuxième ligne qui va prendre en compte les clôtures, les clôtures des bougies. Donc, tu vas cadrer le marché. Tant que le marché ne sort pas complètement, tant que le marché ne sort pas complètement de cette zone-là, cette zone que vous voyez, alors on considère que le marché est toujours dans une tendance neutre. Oui. Et Mathieu, la question que tu as posée là, quand on regarde la résistance qui est là, quand on considère le niveau des bougies, c'est-à-dire le niveau des clôtures, on voit que le marché est sorti de la résistance, est sorti du canal, c'est-à-dire notre tendance neutre, et le marché est sorti à la hausse. Tu vois? Donc, quand tu as posé la question que quand le marché sort à la hausse, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le marché sort à la hausse, là, tu ne prends plus de position. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est d'attendre que le marché vienne tester ta ligne de résistance qui est devenue une ligne de support. Quand on regarde là, à partir de là où il y a le curseur. Donc, une fois que, à partir de là, par exemple, si tu prenais même on est sur combien de temps là?
hein, monsieur Adama? 15 minutes, M15. Ok. Donc ici, si par exemple tu prenais une position de 2 heures, tu seras en plus. Tu vois? Ou bien une position de 1 heure, tu seras en plus. Même une position de 30 minutes, tu seras en plus. 45 minutes, tu seras en plus. Tu vois? Parce que le marché est venu tester notre ligne de résistance que le marché a traversée qui est devenu support. Donc, vous voyez qu'à partir de là, le marché n'est plus revenu dans notre canal en bas ici. Le marché a oscillé sur le support. Hein, et à partir de là, il y a eu un impulse à la hausse et puis on est parti à la hausse. Vous voyez. Donc, les grandes bougies qui sont comme ça. quand une fois que le marché, c'est-à-dire dans tout ça là, on est dans une formation d'une semaine, on ne peut pas tout vous donner. Voilà pourquoi on vous invite à continuer la formation afin de pouvoir apprendre tout ce qu'il y a comme nuance et pouvoir comprendre véritablement ce que c'est que le trading des options. Vous voyez. Adam, on recule un peu, diminue un peu le graphique. Bon, c'est comme ça, option me donne. J'espère qu'on voit. Ok, va à ta droite un peu, vers la fin. Voilà. Vous voyez, ici, là, il y a des nuances ici. Mais quand on regarde, si tu n'es pas, par exemple, monsieur Mathieu, ouvre ton micro. Je vais te poser une question et tu vas me répondre. Ouais, c'est ouvert. Ok. Regarde, le support que le marché a traversé, là, à ton avis, quand le marché revient une seconde fois sur la bougie, sur le support, là, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? Quand le marché revient sur où il a mis le curseur là, Oui, exactement. normalement, moi, si c'est moi, hein, je pense que dès qu'il voit que c'est en position baissière, là, moi, je prends une position, hein, Tu prends quelle position? la position d'achat. Ok. C'est-à-dire que tu vas acheter le support, c'est ça? Ouais. Puisque on vous a dit que le support, on l'achète. Exactement. Ouais. Donc, tu vois, si par exemple ici, on prenait une position à l'achat ici, le marché allait te mettre en moins. Et sur notre ligne en bas ici, ici, supposons qu'on a moins. On dit, bon, d'accord, on a moins. Si le marché a traversé ici, sûrement, il va s'arrêter ici. Tu vois, ici aussi, notre position est à moins. Est-ce que tu vois un peu? Ouais. Donc, ici, là, il y a des nuances qu'il faut savoir. Et ces nuances-là, c'est que quand le marché sort de notre canal neutre, qui est au début ici, où on a tradé, et puis on a été en plus, et que le marché revient sur notre ligne, nos lignes, il faut savoir, il faut voir, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans le même contexte qu'avant, mais il faut se repérer à la hausse ici. Qu'est-ce qui s'est passé en haut ici? Parce qu'Adama, il faut tracer aussi les lignes de support en haut, et puis on va analyser. Voilà. C'est-à-dire quoi? J'ai dit que quoi? Formation de tendance neutre. Après la formation d'une tendance neutre, si un temps donné, il y a soit une tendance baissière ou une tendance haussière. Ou soit avant la formation d'une tendance neutre, il y a soit une tendance haussière ou une tendance baissière. Donc, je vais vous repérer ici maintenant les lignes. Et prends une autre couleur. What? Bon, il y a supprimé certains ici. Parce qu'on ne me donne pas l'occasion. Voilà. Ok. Voilà. Je trace ici. Attends. Sur la plateforme là, je vois que le titre est en position baissière comme ça. Ok. J'espère que vous voyez bien. Je change la couleur qui est ici. On trace la ligne. En fait, je sais pas, hein. Normalement, ça n'a pas fait. Ok. Voici les lignes horizontales ici. Voici la note tendance neutre ici.
Et on va considérer ici nos points. C'est-à-dire, on a considéré nos points ici. C'est-à-dire que ici, nos deux pics ici. Nos deux pics. Voilà. Et on a considéré ici aussi parce que quoi, après la tendance neutre qui s'est formée ici, c'est-à-dire, il vous avait dit que dans une grande tendance, il y a des petites tendances. Donc, après une formation d'une tendance neutre, il y a formation soit d'une tendance haussière ou d'une tendance baissière. Voilà. Donc, j'avais tracé ici la ligne de rayon qui était là. Je vais changer de couleur. Je vais vous montrer là. OK. C'était une tendance haussière qui était là. Je vais rechanger la couleur. Je mets ça en violet ici. Je vais agrandir. Voilà. On voit que nous sommes dans une tendance haussière ici parce qu'on a un plus bas et un deuxième plus bas, plus haut, et un troisième plus bas, plus haut à partir d'ici. Mais nous, on va considérer que, ce qui est en haut ici. Vous voyez, il y a eu un contact ici. Le premier contact ici. Le deuxième, c'est la zone qui était là. Je vous ai dit que c'est une zone. Le troisième à partir d'ici. Et le quatrième qui est là. Donc, on a eu nos deux points, nos deux zones. Et on sait comment tracer notre ligne. Donc, on trace notre ligne. À partir d'ici, on prend nos points d'achat. À partir d'ici, on prend nos points de vente. À partir de là, on prend nos points d'achat. Et lorsque le marché se rapproche sur nos septième points ici, on prend nos positions de vente. Mais vous voyez, à partir d'ici, le marché a traversé nos zones de support qui a été tracée. C'est-à-dire quoi? Là, maintenant, on voit une formation d'une tendance baissière, c'est-à-dire avec une grande bougie et une longue mèche. On va dire une longue mèche aussi, mais qui fait le un tiers du corps de la bougie. Et auparavant, supposons qu'on n'avait pas encore vu cette zone qui était là, où il y a mon curseur, vous allez vous dire que la zone que vous avez tracée, c'est-à-dire les deux zones rouges qui sont représentées en couleur rouge ici, supposons que vous vous dites que quoi, comme le marché a traversé la zone ici, donc elle est devenue une zone de support, que vous prenez votre position là, vous allez perdre, c'est sûr, parce que on n'est plus dans cette cadence. Vous avez déjà tradé, vous avez déjà pris votre gain. Vous devez savoir qu'après une formation d'une tendance neutre, c'est-à-dire quoi, on appelle ça souvent, comment c'est quel mot on utilise souvent, dans un range, parce que dans un range, vous voyez, le marché se déplace de façon sinusoïdale. Donc, ce qui fait que quand vous allez prendre vos positions, le paiement grand, vous avez vu, la bougie, elle a toutes les positions et comment dire, tous les niveaux que vous avez tracés auparavant. Donc, c'est-à-dire considérez d'abord votre ligne de niveau. Vous devez savoir que vous avez soit 30 ou 40 minutes où vous devez trader, soit votre zone. Et après cette zone-là, dès que vous prenez votre position sur le troisième point de contact ou le quatrième point maximum, vous ne devez pas dépasser le quatrième point de contact. Vous devez savoir que vous devez soit arrêter de jouer dans un canal. Voilà. Je vous avais tracé, arrivé à un endroit que c'est-à-dire quoi, quand avant de venir sur ma plateforme, je vous avais montré auparavant comment savoir si le marché va casser une ligne. Comment savoir si le marché va casser une ligne? Je vous avais expliqué ça à partir d'ici. Attends, je reviens ici pour que je vous montre. Après ce contact, vous avez vu, le marché est venu un peu à la hausse. Attends, je vais vous montrer ici. Après le contact et je vais dire le 1, 2, troisième ou soit quatrième, le troisième contact ici, vous avez le marché est parti à la hausse ici sur la ligne de résistance. Quand le marché est venu à la baisse ici, vous avez vu le marché n'a pas touché la baisse ici. Vous avez au fur et à mesure le plus bas, de plus en plus bas, était plus en plus bas. Vous avez vu ici, on voit que les petites bougies ont commencé à se former. Le marché ne venait plus toucher les niveaux. Donc on ne sait pas. C'est-à-dire on sait qu'il y aura quelque chose. Donc le mieux c'est de ne pas prendre de position. Parce que nous on traite de niveau en niveau, de zone en zone, de support à résistance. Dans votre intérêt, dès que vous voyez une formation, soit si on va tracer un triangle, on va prendre le point qui est là, on va tracer notre triangle ici, on va prendre le point qui est ici, on va tracer notre triangle, et on va voir, on ne sait pas où le marché s'en va. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous évitez de prendre des positions, soit d'achat ou de vente. Vous êtes neutre. Comme vous ne savez pas, vous n'êtes pas obligé de jouer. Mais vous n'êtes pas obligé d'investir. Donc, vous voyez, après ça, on voit une grande formation de bougies, c'est-à-dire un grand corps et une grande mèche. Et par la suite, vous avez vu tout votre niveau que vous avez tracé ne compte plus, ça n'existe plus. Donc, le marché maintenant vient
dans un autre niveau qu'elle a, dans une nouvelle zone. Et à partir d'ici encore là, est-ce que ce que vous voulez trader, les niveaux soit de zone de tendance horizontale à la hausse ou bien à la baisse, soit vous êtes dans une tendance haussière ou bien une tendance baissière, ou soit vous êtes dans une tendance neutre. Vous déterminez ça, où le marché est parti, et puis vous prenez, vous tracez, vous avez besoin de votre premier point, votre deuxième point, et puis maintenant vous tracez, vous attendez votre troisième point de contact et votre cinquième point de contact, et puis vous prenez votre position soit d'achat ou de vente dans un canal. C'est un peu ça. J'espère que vous m'avez bien compris. Aussi, tu peux ajouter quelque chose. Je vais tracer les zones ici. Ouais. Ce que je voulais ajouter, c'est quoi? C'est que moi, auparavant, quand je me formais, parce que je me réfère toujours à ma formation, quand je me formais et que je tradais dans le canal, hein, dans le range, je prenais des positions, le marché me faisait rentrer, vous voyez. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas reçu de formation au départ. Personne ne m'a dit que si tu fais comme ça, c'est pas bon et il faut faire comme ça. Donc, vous voyez cette descente baissière qui est venue jusqu'en bas ici, qui est venue s'arrêter à la baisse ici, là. Hein? Le marché, c'est-à-dire si par exemple, moi j'étais en haut, là-bas, où Adam a tracé les lignes jaunes là, et que je tradais ici, j'étais en plus, par exemple, hein, j'étais en plus, et que le marché revient sur la ligne rouge, c'est-à-dire on voit que le marché a traversé notre ligne jaune en haut, il est arrivé sur la ligne rouge, je prends une position, le marché continue, j'attends, par exemple, sur la ligne jaune, j'ai pris $10 par exemple, sur la ligne rouge, je prends $20, sur la ligne rouge, la dernière ligne rouge, je prends $40, vous voyez, ça me fait combien? Ça me fait $70 investis sur un seul mouvement. Vous voyez. Donc, si au départ j'étais en plus, après cette perte, je me retrouve à une perte de $70, c'est-à-dire j'ai perdu tout ce que j'ai gagné et je suis rentré dans mon dépôt. Vous voyez, non? Donc, personne ne m'a formé, personne ne m'a montré les nuances. On me dit que, écoute, frère, il faut arrêter, il ne faut pas faire ça, il faut tourner comme ça. Vous voyez. Donc, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui fait griller compte, qui fait griller les comptes. Si vous ne maîtrisez pas ce mouvement-là, si vous ne voyez pas clair sur le marché et que vous n'arrêtez pas à temps, vous ne comprenez pas que le marché est dans une logique où il va traverser tous les niveaux alignés, alors vous allez miser tout votre dépôt dessus. Vous voyez, vous êtes des nouveaux et nous essayons de vous donner toutes les techniques et la manière dont on doit se comporter sur le marché pour ne pas griller son dépôt. C'est normal, on sait que étant un nouveau, peut-être il va arriver un moment où le facteur humain va te permettre de griller ton dépôt. Mais il faudrait que cela ne soit pas qu'on appelle ça, répétitif. Voilà. Il y a M. Niquez qui demande ces mouvements sont dus à quoi? Sur le marché, nous avons des nouvelles, c'est-à-dire des nouvelles économiques, parce que je rappelle que le trading est le business le plus sur lequel de l'argent traverse, c'est-à-dire en une journée, dans le trading, l'argent qui part de main en main, nous comptons des milliards de dollars, c'est-à-dire en une journée. Le trading est le business le plus liquide au monde. Alors, quand ces mouvements-là, c'est-à-dire que sur le marché, nous avons, au début, je vous avais dit que nous avons les professionnels qui tradent sur le marché. Nous ne sommes que des spéculants parce que supposons que nous sommes sur notre compte réel, nous avons $200. Ça peut rien faire face à quelqu'un qui a $1 milliard qui va venir mettre sur le marché. Donc, ces mouvements-là sont dus au fait que en Côte d'Ivoire, c'est quelle banque? Ecobank, par exemple. Vous voyez, Ecobank voit la paire. C'est sur quelle paire là? NZD4.
Et EcoBank vend sur le premier niveau jaune là, hein, vous voyez le premier niveau jaune là, à partir, c'est-à-dire le commencement du mouvement baissier. EcoBank met 2 milliards de francs CFA sur ce mouvement à la baisse. Dites-moi, c'est quel agent qui peut retenir le marché à la hausse? C'est-à-dire que si le marché doit s'arrêter, si le marché doit rester dans notre canal, alors il faudrait que BBC, par exemple, achète à 4 milliards de francs CFA pour que le marché puisse s'arrêter à un niveau donné. Vous voyez, donc ces mouvements-là sont dus soit à un mouvement, à une nouvelle économique, soit à un professionnel qui vient, qui investit 1 milliard sur le marché et puis, allez, le marché est parti pour une tendance forte à la baisse ou à la hausse. Vous voyez. Donc, nous, notre objectif, et c'est ce que j'enseigne dans le Forex, l'objectif sur le Forex, c'est de réfléchir à telle enseigne que nous nous positionnons dans le mouvement du professionnel. C'est-à-dire, nous repérons le professionnel qui a acheté ou qui a vendu une paire et à la suite de cela, nous, on prend, c'est-à-dire on suit sa route et puis on fait profit avec lui. Vous voyez. Donc ici, je caractérise comme les acheteurs, c'est-à-dire que les professionnels sur le marché des voleurs. Vous voyez. Supposons que EcoBank à Abidjan, à Cocody par exemple, est braqué, tu vois, par des braqueurs professionnels. Donc les braqueurs professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, vous et moi, nous sommes des petits braqueurs d'abobo, des microbes qui ne savent rien dans le braquage de banque. Alors, on apprend qu'il y a une banque, EcoBank à Cocody qui est en train de se faire braquer. Qu'est-ce qu'on fait? On prend nos vélos et puis on s'en va. Donc, on arrive, les braqueurs sont dans la banque. Ils font sortir avec eux 10 milliards, par exemple. Les braqueurs ont braqué EcoBank, ils ont pris 10 milliards. Donc, comment est-ce que nous, on va profiter de ce mouvement-là? Imaginez que les braqueurs sortent de la banque et puis nous, petits microbes d'abobo, on s'arrête devant et puis on dit, hey, vous la donnez-nous vos 10 milliards. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont marcher sur nous et puis ils vont avancer. Donc, si on veut profiter de ces 10 milliards-là, puisqu'il y a 10 milliards dans leurs mains, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse nous dépasser, on les laisse prendre la voie, par exemple, ils vont quitter Cocody pour aller vers le plateau. Donc, sur leur chemin, nous, on est derrière eux avec nos vélos et puis on ramasse les billets qui vont tomber. Vous voyez, les petits billets qui vont tomber de leur voiture, qui vont sortir des sacs parce qu'ils ont assez de billets, ils ne savent pas comment arranger tout cela. Et nous, on prend et puis on ramasse, on met dans nos sacs. Donc, si toutefois que tu vas te mettre sur la voie d'un professionnel, il va t'écraser parce que tu ne pèses pas devant lui. Donc, Monsieur Niquez, voici un peu de manière expliquée terre à terre votre question. Donc, Adama, Ouais, ça va? Si tu veux ajouter quelque chose. Merci pour l'illustration que tu viens de donner, l'exemple. En fait, vous devez savoir que nous sommes seulement des circulaires et nous on traite, c'est-à-dire les fonds qu'on met, on ne fait que sur les institutions, soit les banques, soit les grands particuliers, parce qu'il y a des particuliers aussi qui sont tellement bons, qui sont forts, voilà, ils s'associent et puis ils créent un club et puis soit ils achètent ou soit ils vendent. Et notre intérêt, c'est de les suivre. Et comment savoir s'il y a un professionnel sur une position, c'est ce qu'on apprend, on enseigne, voilà. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir faire de rendements. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer, et dans la formation, comme je le disais, ceux qui vont nous suivre, on va les expliquer un peu. Qu'est-ce que vous devez savoir? Quand vous voyez un tel mouvement, vous devez savoir si c'est un mouvement de professionnel ou pas. Et comme ça, vous prenez votre position, vous suivez. Voilà, c'est un peu ça. Et vous devez voir comme le professionnel parce que vous devez comprendre que les bougies qui se forment ici ne se forment pas par hasard. Voilà. Les bougies comme ça ne se forment pas par hasard parce qu'il y a souvent des choses, des signaux qu'il faut repérer.
Voilà, des signaux, disons, qu'il faut repérer. Et l'intérêt, c'est de connaître les signaux des professionnels et des signaux comme on le dit en russe, des talpis, c'est-à-dire des personnes comme nous, on suit des positions, pour voir rapidement nos bénéfices et puis on sort du marché. Voilà. Je sais qu'on est un peu clair sur ce point. Si il y a des questions, on regarde. Mais pour la question, nickel, Adama, parce que tu peux me permettre de partager mon écran. ouais, je vais bloquer. Les questions, on tend vers la fin, hein, on tend vers la fin de notre séance d'aujourd'hui. Vous voyez, ça devient intéressant, même on voit même pas le temps passer, donc il faut poser les questions et puis on va avancer. Oh non, oui, X, là, il est connecté à son ordinateur et puis à son téléphone en même temps. Ah, ok. C'est la même personne. Voilà. Bon, en fait, aujourd'hui, il y a eu un souci pour me connecter, donc j'ai pas eu le truc très, très en retard. Donc, pour le moment, je suis d'abord. Il n'y a pas de souci. S'il y a une question, je vais faire ça. Il n'y a pas de problème. Donc, les niveaux qui sont ici, là, voici les niveaux. Vous voyez, les niveaux. En fait, je vous explique pourquoi moi j'ai deux comptes. J'ai un compte Pocket Option et un autre compte. Ça, c'est mon premier compte depuis il y a 4 ans. Donc, je suis familiarisé à cette plateforme-là. Donc, j'ai deux comptes. Mon premier compte, le voici, et mon deuxième compte est sur Pocket Option. Mais c'est sur ce compte-là que j'étais en train de trader. Donc, c'est resté sur mon ordinateur. Alors, ne vous intéressez pas à tout ce qui est autour. Regardez un peu le graphique. C'est que ici, quand on regarde, on voit que le marché était dans une tendance haussière ici. Ouais. Et à partir d'ici, il est venu former un premier point. Et voici le deuxième point. Donc, comme on vous disait, les niveaux mineurs. Hein, ici, par exemple, au départ, ce point-là était un niveau mineur. Vous voyez. Donc, une fois qu'il a fait ses preuves, c'est-à-dire le niveau là a fait ses preuves ici, et qu'à partir de là, le marché est revenu à la baisse, vous voyez ici, le marché est parti à la hausse. Il est revenu ici. Hein? Et puis, à partir d'ici, là, le marché est parti à la hausse. Donc, on a déjà un point ici. Donc, voici le second point. Donc, ici, on sait qu'on a deux points. Voici un point, un autre point. Donc, ici, là, ici, on va chercher un autre point d'entrée. C'est-à-dire, si on doit trader dans ce canal-là, alors, à partir d'ici, on cherche nos points d'entrée pour espérer que le marché vienne toucher ici. Vous voyez. Et à partir d'ici, on va chercher encore un autre point d'entrée pour que le marché revienne ici. Hein? Ainsi de suite, jusqu'à ce que le marché sorte de notre canal qui est là. Vous voyez. Donc, si le marché arrive sur le niveau et qu'il commence par traverser, et puis la question de Monsieur Mathieu, si le niveau, voici le niveau, nous avons le premier point qui est le point mineur, par exemple, supposons que le marché est venu ici, et à partir d'ici, le marché est venu ici, hein, il a fait un truc comme ça, et puis, paf, il est sorti. Alors, il faut savoir que ce niveau-là, c'est un niveau mineur. Si, par exemple, ici, vous avez pris une position à la baisse qui est rentrée et que le marché n'est pas venu chercher ce niveau-là et qu'il a oscillé à côté de ce niveau-là, une fois qu'il traverse, vous attendez que le marché revienne sur cette ligne-là et à partir de là, vous partez à la hausse. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a assez expliqué. Et je vais passer la parole à Adam pour voir s'il a quelque chose à ajouter. Et on va conclure pour aujourd'hui. Donc, Adam, si tu as quelque chose à ajouter, ou bien il y a des questions, il faut les poser. Comprendre ce coup d'aujourd'hui là. La meilleure manière de trader, c'est plutôt de tracer des lignes horizontales. C'est dans un canal horizontal. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trader dans le vide. Tu vois? Par exemple, vous voyez le graphique. Par exemple, le graphique est là. Hein? Si on ne trace pas des lignes, et qu'on ne cadre pas le marché pour savoir que le marché est dans telle tendance, parce que d'abord, de un, quand le matin, tu te réveilles et que tu te positionnes sur le marché, et puis tu t'apprêtes à trader, vous suivez la formation
on a une logique. Vous voyez, il faut d'abord, premièrement, repérer le type de tendance qui est Maintenant, en fait, je voulais parler aussi des devoirs les différents devoirs que vous avez mis dans le groupe là, dans la classe. Il y a 3 personnes qui ont envoyé leurs devoirs. J'ai demandé, nous sommes combien, je ne sais pas, 10 personnes ou bien combien de personnes dans la classe. On vous attribue un devoir et il y a 10 personnes, 3 personnes seulement qui font le devoir et qui ramènent. Il n'y a pas de problème. Moi, je voulais vous dire que le trading, si tu veux vraiment investir dans le trading, il va falloir te trouver un temps. C'est-à-dire dans la journée, là, tu te consacres 1 heure, 2 heures, et puis tu essaies de trouver quelque chose sur le marché. Sinon, tu vas passer 10 ans, tu ne vas rien comprendre. Vous voyez. Et j'aimerais vraiment féliciter tous ceux qui ont fait le devoir. Sadia, elle a fait l'effort de nous montrer, de nous expliquer comment est-ce que la tendance évolue. En tout cas, gros bisous, merci beaucoup. Et il y a notre frère Nikez, que j'ai aimé vraiment son analyse. Il a fait rapidement l'analyse, mais c'était très bien, c'est-à-dire il a trouvé, il a tracé une bonne tendance haussière avec le niveau 1, 2, 3, 4, 5. Il y a aussi notre frère Mathieu qui a envoyé son devoir un peu tard, mais il a aussi très bien fait. Voilà, il a aussi très bien démontré une tendance haussière qui démontrait très bien. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il a mis le point 0. Il a mis un point 0 et à partir de là, il a commencé par déterminer les points. Voilà. Donc, vraiment, Sadia, merci beaucoup. Félicitations. Félicitations à tous ceux qui ont eu le courage de nous envoyer leurs devoirs pour qu'on corrige. La prochaine fois, je parle de Sadia, il faut tracer des lignes de tendance sur ton graphique, repérer les plus hauts et les plus bas, de telle sorte que tu sois bien clair dans ton explication pour qu'on sache que ça, c'est une tendance haussière et ça, c'est une tendance baissière. Voilà. En tout cas, félicitations à tous ceux qui ont envoyé leurs devoirs. Je suis vraiment content et sachez que ça nous encourage de prendre notre temps et aussi le vôtre pour vous expliquer comment est-ce que les choses évoluent sur le trading. Donc, monsieur Adama, On vous avez dit, la on dit parole. dans le commentaire ici que quoi, on ne sait pas comment utiliser. Ça déjà écrit. D'accord. Donc maintenant, je crois que tu sais comment utiliser, tu sais comment utiliser les lignes de tendance. Non, il faut t'entraîner. Vous voyez, dans le trading, c'est l'entraînement. Nous, on fait l'effort de vous donner ce qu'on connaît, mais le plus gros travail, c'est vous. C'est vous qui devez faire le plus gros travail. Vous devez toujours avoir le temps, 1 heure, 2 heures, pour être devant le graphique, essayer de comprendre qu'est-ce que le marché est en train de faire en ce moment-là même. Vous voyez. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, même si c'est à 2 heures, 3 heures, si je ne dois pas que vous me posez des questions, vous envoyez les devoirs dans le groupe, je vais regarder et puis je vais répondre, je vais corriger vos devoirs. Parce que, hormis le fait que nous voulons avoir de l'argent sur le marché, il faudrait que cela aussi vous passionne. Vous voyez. Il faudrait que ça soit une passion et en ce moment-là, on va avancer. Il y a des gens ici qui leur compte de démonstration à 0. Des personnes qui ont tradé, qui ont grillé leur compte $1000. Ouais. Ok. Au cas où vous verrez votre compte de démonstration à 0, vous allez avoir votre compte de démonstration à 0. Et puis, c'est un conseil que je vous donne. Vous avez $1000, donc ce que vous allez faire, c'est que quoi? Il va falloir, même malgré que vous avez un compte de démonstration, il va falloir être sérieux sur le compte de démonstration. Parce que c'est ce que vous faites dans le couloir, ou même dans le couloir, ou même dans les coulisses, qui s'imprègne dans la réalité. Donc, il va falloir prendre des positions avec une bonne logique
Voilà. Et c'est cette logique-là que vous allez développer en compte réel. Je vous dis qu'en compte réel, c'est bien vrai, vous aurez les stratégies, vous aurez les techniques, mais le plus important, c'est votre posture. Comment vous réussirez, comment vous gérez vos émotions. C'est-à-dire le compte comment dirais-je, du compte réel, c'est votre personne vous-même. Donc, il ne faut pas prendre de position comme ça. Il va falloir prendre des positions avec une certaine logique que vous avez appris et qu'on vous donne ou même ce que vous apprenez personnellement chez vous. Voilà. Donc, je vais vous montrer si votre compte, vous prenez J'aimerais ajouter le commentaire que tu viens de faire là. C'est ouais. qu'il faut considérer le compte démo comme votre compte réel, comme votre propre argent. Supposons que vous avez investi 1000 dollars sur le compte. Donc, il faudrait que dans votre tête, vous compreniez que hein, vous êtes en train de trader avec votre argent réel. Voilà. Donc, si vous voyez que votre compte est à zéro, vous cliquez sur démo. À partir de là, vous cliquez sur investir de l'argent. J'espère que ça s'affiche chez vous. Investir de l'argent sur l'onglet Ça vert. s'affiche. Tout le Voilà. monde Et a ça. quand vous cliquez, on dit passer au trading sur compte réel. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici, ajouter 1000 dollars au sol virtuel de sur votre compte de démonstration. Voilà. Quand vous allez cliquer, vous allez voir que 1000 dollars encore va apparaître. Mais comme moi, je n'ai pas besoin de ça, c'était juste pour vous montrer parce que j'avais oublié ce petit point. Voilà. J'espère que ça va vous aider parce que vous êtes en formation. Mais s'il vous plaît, faites attention et aidez avec une certaine logique. Voilà. Avec les techniques qu'on vous a montrées. Vous êtes des nouveaux, ce qu'on vous montre là, c'est ce qui est déjà, hein, c'est ce qui est à votre disposition. Donc, il faut utiliser ces choses-là pour vous entraîner et les devoirs qu'on vous donne, là, il faut les rendre. Il faut les rendre les devoirs pour qu'on corrige, pour qu'on sache que exactement vous avez évolué ou bien vous avez fait certaines erreurs pour qu'on puisse corriger. Un conseil encore, avec 1000 dollars, c'est-à-dire quoi, si vous devez trader, avec 1000 dollars sur vos comptes, vous devez trader 10 dollars. Non, mais Voilà. ça, Donc, on va revenir, on va atteindre le niveau où on va gérer tout ça là. donc c'est un peu ça. J'espère que cette formation a été utile et j'espère qu'on vous a donné tout ce que on sait vraiment. J'espère qu'on vous a donné tout ce que vous aussi vous avez besoin de ça pour le moment. Aujourd'hui, c'est le troisième jour et il nous reste 2 jours. Donc, pendant les 2 jours, on va aller fort et on va vous donner tout ce qu'on sait. Donc, je Maintenant, pense bien qu'on... ceux qui ont la possibilité, c'est-à-dire des ordinateurs qui ont la possibilité sur les ordinateurs, essayez de vous joindre, de nous joindre sur vos ordi, c'est-à-dire que hein, d'être connecté sur Zoom par vos ordi pour que on vous donne la possibilité, l'opportunité de pouvoir nous faire une démonstration écran. Vous voyez. Donc, on vous donne la possibilité de nous expliquer ce que vous voyez exactement sur l'écran. Donc, ceux qui ont les ordinateurs, il faut en profiter. Installer Zoom sur votre ordinateur et puis le vendredi, c'est la journée de démonstration et de trading. Le vendredi, on va trader en compte démo. C'est-à-dire, vous tous, vous allez trader. Voilà. Ceux qui ont la possibilité avec les ordinateurs, vous allez trader pour nous montrer, vous allez prendre des positions pour nous montrer ce que vous avez appris pendant ces 5 jours. Avec l'analyse des bougies, comment déterminer la tendance, comment est-ce qu'on prend position, tout ça. Ce sont des points qu'on a déjà étudiés. Donc, le vendredi, vous allez mettre tout cela en pratique. Faut parler. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire. Les détails sont bien perceptibles. Bon, en tout cas, le problème, vous m'avez expliqué, j'ai bien compris, j'ai bien saisi. Seulement, j'aime exercer, j'aime m'entraîner en démo pour mieux comprendre. D'accord. Il n'y a pas de problème. En tout cas, félicitations. Félicitations pour le fait que vous rendez les devoirs toujours premiers. Et en tout cas, je suis vraiment ravi. Merci, Ok, merci beaucoup. il nous reste environ 3 minutes. Hein. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, nous allons prendre congé de vous et on va vous souhaiter une excellente soirée.
Et la vidéo va être dans la classroom. Et les devoirs d'aujourd'hui, on va vous amener les devoirs d'aujourd'hui. Donc, faites l'effort de rendre ça GMT plus 3, 14 heures de Moscou. Et passez une excellente soirée encore et à demain. Voilà, merci bien. En tout cas, merci et bye bye. À demain, on vous attend à la même heure. Voilà.